Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je viens avec un tuto express. Alors comme vous voyez ici, j'ai une page en forme de cœur. Alors je suis en train de faire un album en visio avec Magali, mon amie Magali. Et puis là, on en était rendu à faire la couverture. Alors j'ai pensé que peut-être que ça serait intéressant que je vous montre comment j'ai procédé pour tracer l'angle parfait avec les cercles, tout ça, qui va faire que finalement, on a la même distance qui dépasse des pages tout le tour. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors ici, j'ai ma cartonnette. Alors ici, vous voyez que j'ai une courbure. Idéalement, on voudrait que la courbure soit à l'extérieur. Donc si on écrit extérieur ici, on se trouve à avoir la courbure comme ça. Puis quand on va fermer l'album, tout va se mettre droit. Okay? Avec un ruban ou quoi que ce soit. On n'a pas encore décidé. Alors voilà. Alors ça, c'est important. Alors, ce qu'on fait, alors quand vous avez vos pages de base, alors vous pourriez faire ça même avant de tout placer vos interactions. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que vous ayez déjà votre système d'attache à la page. Alors, les goussets qui vont être attachés à l'accordéon. L'accordéon va entrer à l'intérieur. C'est comme des pochettes ici, qui fait qu'on éloigne des pages de la tranche, qui fait qu'elle se couche mieux. Et ici, bon, on n'avait pas prévu faire si épais. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mes bandes ici auraient pu être un peu plus larges. Alors, moi, je crois que j'ai 5/8 de pouce, j'ai 1,8 cm ici. Alors, j'aurais toujours pu les agrandir. Alors, il sera toujours une possibilité, si jamais vous voyez qu'elles sont trop petites, on peut les agrandir. Donc, vous prenez une bande de la même largeur, qui fait 2 fois la longueur, plus une bande de collage. Puis, vous allez tout simplement plier aux deux bouts. Puis, derrière, vous allez les coller carrément. Finalement, on n'a peut-être pas besoin de la bande de collage. Mais il faut que vous fassiez tout le tour. Alors, peut-être un morceau qui fait ici, qui tourne, qui est plié, et ici, ou bien vous pouvez le faire en 2 morceaux séparés, ça sera encore mieux. Puis là, bien, vous ajoutez un petit peu de la largeur. Alors, moi, j'ai déjà fait ma couverture, donc je ne peux pas le changer. Mais vous, si vous faites la couverture, taillez au moins les pages. Taillez la cartonnette qui correspond au format de vos pages, à la forme de vos pages aussi. Avec les bandes d'attache au système de reliure, bien là, vous allez avoir quelque chose d'égal. Moi, ben, je ne peux pas changer parce que ça veut dire que si j'élargis ici, ça va pousser. Donc, moi, ce que j'ai déjà tracé, c'est ce que ça donne. Okay? Alors, ça ne fonctionnerait pas. Alors, moi, je laisse comme ça, mais bon, ça va être correct. À la limite, ce qu'on peut faire, si jamais on ne peut pas changer, c'est que quand on peut se reprendre sur la tranche, alors moi, j'ai une tranche quand même, on a 4 pages très épaisses. J'ai 17 cm ici de tranche. Ça va faire un gros album qui fait que j'ai laissé 4 cm entre mes pages. Puis, j'ai laissé un bon bout ici, chaque côté, pour les interactions découvertes qui vont être quand même ils vont aussi être épaisses. Elles ne vont pas être aussi épaisses, mais elles vont aussi être épaisses. Alors, c'est ça. Alors, ce que ça fait, c'est que en mettant plus d'espace entre les pages, bien, je récupère un petit peu ce que je n'ai pas dans la largeur du gousset ici. Mais bon, alors voilà, je vais vous montrer comment procéder, quelle que soit la forme que vous avez. Ici, moi, je vais vous parler surtout de forme en rond qu'on a. Okay, c'est 2 quarts de cercle, finalement, presque. Un petit peu plus que quart, finalement, parce que lui, il fait, je dirais, 3 quarts. Celui-là, il fait presque un demi-cercle. Alors, si c'est d'autres formes, ça ne serait peut-être pas la même technique, mais là, je vous parle juste de ça aujourd'hui. Alors, vous avez votre cartonnette. Vous allez placer votre page. Il faut faire bien attention que votre bande ici arrive tout juste sur le bord ici, parce qu'elle va être attachée à la tranche. Puis peut-être laisser 1 ou 2 mm, question de... Parce que, bon, une fois que ça va être tout installé, peut-être qu'il va y avoir 1 mm de plus de différence, plus loin comme ça. Puis en bas ici, moi j'aime toujours être environ à 1 ou 2 mm, maximum 3, du bord de ma page, pour que mes pages, quand je mets mon album debout, qu'elles se tiennent sur la table. Pour pas que ça fasse ça comme ça. Alors, il faut vraiment que ce soit proche. Alors, vous avez votre base de page. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un crayon. Vous allez bien placer. Alors, il ne faut pas faire erreur. Là, vous allez tracer tout le tour. Alors, supposons que je vais le faire ici. Je l'effacerai après parce que c'est pas la cartonnette que j'utilise. Les miennes sont déjà taillées. Comme ceci. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici. À partir d'en bas, j'ai fait les 2 cercles ici. Puis, j'ai ma petite bande ici qui est du système de reliure. D'accord? Alors, à partir de ça, là, il faudrait qu'on ajoute un petit peu, finalement, tout le tour. Alors, il faut que vous ayez la cartonnette assez large pour pouvoir ajouter. Ça, c'est vraiment juste la forme de ma page. Alors, il faut que vous ayez la marge de manœuvre tout le tour, finalement. Surtout ici et ici, qui correspond à un rectangle, finalement. Ici, on n'a pas besoin de plus. Alors, il faut que vous ayez un morceau de cartonnette assez large pour ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on voudrait ajouter... Moi, j'ai décidé d'ajouter 2 cm. Je crois. Est-ce que c'est 2? Je vais regarder ici.
oui, c'est ça. J'ai 2 cm de plus parce que je voudrais que ma cartonnette de ma structure dépasse des pages. Okay? Ça protège les pages à l'intérieur. Puis en même temps, ben, ça me donne un beau rendu. Et puis aussi, en ayant des cartonnettes plus grandes, donc vous allez avoir des plus grands espaces de pages que juste un petit rectangle comme on avait ici. On avait un paysage, un portrait. Donc, si on a des interactions où est-ce que ça prend plus d'espace parce que nos pages étaient trop petites, bien là, on va pouvoir les faire. C'est le cas justement d'une des interactions qu'on va vouloir faire dans les couverts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ajouter le 2 cm ici, que ce soit bien égal? Alors, ce que vous devez faire, moi ici, je me donne à avoir une règle. Alors, la règle, à la limite, c'est pas dramatique si vous n'avez pas les mesures ici, OK? Une fois que vous avez trouvé la façon de faire, ensuite, vous n'avez plus besoin de mesurer votre 2 cm. OK? Alors, moi, j'ai des trous ici parce que c'est une règle qui sert à mesurer les aiguilles les aiguilles à tricoter. Alors, ça commence ici, j'ai en millimètres, en métrique. Alors, 2, etc., jusqu'à 10. Ici, ben, c'est des mesures canadiennes, mais c'est vieux, ça ne fonctionne plus comme ça. Américaines, toutes des mesures différentes. Alors, moi, de toute façon, je fonctionne toujours avec des millimètres pour mes tricots, mais bon, ça reste que j'ai toutes sortes de petits picots ici, de petits trous. Okay? Alors, ce que je fais, c'est qu'il faut que je trouve le centre qui fait que j'ai la même longueur tout le tour ici par rapport à mon centre. Okay? Alors, on fait un essai. Alors, supposons que j'essaie ici. Je vais placer le bord de ma règle ici sur ma marque que j'ai ici. Alors, j'essaie à partir de ici. Alors là, j'ai un gros trou, mais ce que je fais, c'est que vu que mon crayon est tout petit, puis je veux juste un point, alors je vais placer ma règle qui va se pousser vers le haut. Alors, je laisse toujours pousser vers le haut. Alors là, je regarde si mon angle a l'air bien. Je trouve que ça fait assez bien. Ici, il en manque peut-être un petit peu. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ma règle, la marque que j'ai faite est un petit peu plus loin. Mais idéalement, vu qu'on a une grande surface comme ça peut être les 2 coins qu'on calcule au lieu du bord. Okay? Alors, si moi, je suis ici, je ne sais pas dans quel j'étais, ici, dans le 4. Alors, si je fais ça ici, puis que je vois que mes 2 bords, voyez-vous, ici, ça dépasse. Donc, il faut que je me baisse un petit peu. Pas trop, parce qu'il faut que ça soit égal là. Si vous voyez que ça ne se rend pas, vous allez tasser un petit peu vers la gauche. Faites ça jusqu'à ce que vous arriviez que, moi, je l'ai pas mal là, je dirais. Comme ça. Que vous faites le tour exactement. Il faut faire des essais-erreurs avec votre point comme ça. Si je me place, vu que je suis dans le 4 mm, si je me place en haut comme ça dépasse un peu. Si je me place en bas, c'est comme parfait, je dirais. Donc, est-ce que c'était lui ici? Là, j'en ai fait plusieurs, alors c'est difficile de savoir lesquels. Alors, ici, comme ça. Non, c'était pas lui, c'était lui ici. Alors là, je vois que ça suit assez bien. Je vais me tasser un tout petit peu. Une fois que je l'ai trouvé, alors je sais que je suis dans le 4, je vais me faire un petit point comme ça. Alors je sais que c'est lui ici qui a un trou. Je vais effacer tous les autres. Alors celui où est-ce que j'ai fait le trou est le bon. D'accord? Les autres sont tous effacés. Je revérifie. Alors je me remets dans mon 4 ici. Je revérifie si ça suit. Alors quand même qu'il y aurait une petite différence d'1 mm, c'est pas dramatique. Mais vous voyez que ça fait, ça suit carrément tout ça. Donc, ça veut dire que ça va être notre point de... c'est comme un point de projection, un peu quand on fait de la peinture ou du dessin, hein, le point de fuite qu'on appelle. Alors, moi, j'étais à 4, donc je vais me tasser de 2 cm. Donc, j'étais à 100 ici. Je vais me tasser à 120, donc je vais être ici. OK? Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire des marques au centre. Faites tout le tour. Je suis pas à 2 cm bien. Et juste pour vous donner une idée. Puis, idéalement, on voudrait que ça arrive ici égal avec ça. Alors, on veut partir vraiment du bord ici et faire le cercle. On ne veut pas reproduire la ligne qui est ici de la bande parce que ça, c'est à l'intérieur de toute façon de la cartonnette, de la couverture. Nous, on va avoir l'angle vraiment là. Alors, voilà. Je mets à 120 ici. Alors, je continue. Moi, je fais une petite marque sur le centre de ma règle. Si vous avez juste une petite bande de quelque chose, c'est parfait, ça va être encore plus précis. Alors, il faut vraiment que vous fassiez le tour, toujours avec votre point de fuite qui est ici. Alors, il faut faire la même chose ici encore. Alors, je me réessaye comme ceci, avec mon 4. Donc, il faut que je le trouve au bon endroit. Ici, comme vous voyez, ça dépasse beaucoup, donc je vais me tasser un peu.
Ici, un petit peu plus haut parce que je trouve que c'est pas tout à fait sur la ligne. Ici, ça va. Ici, peut-être un petit peu trop loin là, donc je vais le tasser un petit peu vers là. Là, je trouve que j'ai vraiment la bonne. Vous voyez là? Alors, il faut faire attention, il faut placer toujours au même endroit. Moi, je pousse vers le haut. Alors, vous voyez, ça suit exactement la forme ici. Donc, je me fais un trou ici. Alors ça va être mon point de fuite. OK? J'étais dans le 4 ici. Donc, je vais aller à 2 cm plus loin. Oui, 2 cm plus loin. Alors, je vais mesurer ici ce que j'ai. Ici, j'ai exactement, excusez-moi. Ici, j'ai 15 mm. Alors, 1,5 cm. Vous pouvez aller à 2 si vous voulez. Il faut refaire l'exercice. Alors, moi, je vais aller à 1,5 cm de plus. Donc, je vais me faire une marque ici pour 1, 2. Puis, je vais me replacer où est-ce que j'étais. Puis, je vais faire ça ici. Il faut que je garde mon même point de fuite. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est finalement, vous ne pouvez pas relever votre point de fuite, c'est va tout changer. Votre point de fuite reste ici, que ce soit la courbe qui est ici, que ce soit celle-ci, ou une autre qui serait ici, c'est la même chose. Pour suivre vraiment le cercle. Donc, moi, je vais voir où est-ce que c'est que je dois me placer. Donc, je vais me placer ici, sur mon 3. Je vais mettre d'aiguille. Alors, si on regarde ici, c'est ce que ça donne. Ça va être parfait. Est-ce que j'ai un petit peu trop? Est-ce que oui? Je vais me mettre en bas ici. Parfait. Là, j'ai 1,5 tout autour. Je vois que si je fais une marque ici au bord, j'ai 1,5 de plus que ma ligne de départ parce que j'arrive ici, 1,5 cm. Alors, si je suis à peu près partout, c'est que, comme ça, c'est que c'est bien. Alors, moi, j'ai placé finalement ma règle en bas ici parce que c'est ce dont j'ai besoin. Vous, ça dépend de comment est-ce que vous êtes installé. Peut-être que vous allez avoir juste une ficelle aussi. Hein? Vous pouvez attacher une ficelle, puis mettre la ficelle à la bonne grandeur, puis avec votre crayon, vous faites une petite anse dans votre ficelle, puis vous faites avec votre crayon le tour ici, avec votre ficelle bien raide, puis vous allez faire la même chose. Alors, moi, si je me mets ici à 3, comme ça, alors, je disais que c'était parfait comme ça. Il faut que je revérifie, hein, parce que si on fait les mesures, puis ensuite on oublie tout ça, puis c'était pas correct, mais là, on va avoir des problèmes. Donc, je me place ici. On fait ça régulièrement. Plus que vous en faites de rapprocher, plus que ça va être facile à réunir après. Je suis toujours au même endroit. Parfait. Je vais mettre ici. Je suis toujours placé pour que ça soit bien positionné. Peut-être un petit peu plus que là-bas. Je vais peut-être corriger là-bas. Vous pouvez même fixer votre crayon ici, puis vous faites le rond comme ça. Comme les gens qui installent de placo plate, c'est ça qu'ils font. Hein? Ils ont leur mesure, puis ils ont leur couteau, puis ou bien avec leur crayon, ils mesurent la ligne droite. Alors, je vais revérifier ici, voir si je suis correct. Peut-être que je vais en ajouter. Alors, je me mets sur mon point de fuite ici, exactement où est-ce que j'étais sur ma règle ici. J'étais à 3, puis je le poussais en haut comme ça. Alors, je vais refaire la même chose. Peut-être que je vais corriger un petit peu, que ce soit vraiment la même différence des deux. Alors, ici, j'ai un petit peu plus qu'un 1,5. Je regarde si sur ma règle, j'arrive à 1,5. Non, c'est un petit peu trop. Alors, ça, 1,5. Ah, c'est très bien ça. Ici, peut-être pas. Pousser un petit peu par là. C'est pas mal ce que j'avais fait finalement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de relier. Alors, faites une petite courbe. Hein. Allez-y doucement. Si vous voyez, vous en avez pas assez, vous allez en faire une autre. Ici. J'ai 1 cm seulement. C'est vraiment pas assez. Je reste toujours à la même position ici. Je vais en plus. Mais bon. J'ai pas assez ici. Je vais aller un petit peu plus loin. On peut toujours corriger avec notre dessin ici. Aller un tout petit peu plus loin. Si on voit qu'on n'a pas assez. Mais pas trop parce qu'il faut vraiment respecter la courbe. Je vais continuer comme ça. Je vais faire une démonstration avec la ficelle, comme je vous expliquais. Si vous n'avez pas une règle avec des trous comme ça, c'est pas ça partout. Hein? Ça. Etc. Pour continuer jusque-là. Ensuite, il reste à le couper. Alors, moi, j'avais coupé les miens au couteau comme ça. Alors, c'était pas facile. Alors, coupe tout
tout ça. Puis moi, c'est de la cartonnette archi dense. Elle est très rigide, très dense, même si elle n'est pas épaisse. Alors, il a fallu que je fasse plusieurs coups comme ça. Alors, vous faites votre cercle comme ça. Ensuite, vous allez faire la même chose sur votre autre cartonnette. Vous allez en avoir deux. Vous allez les placer comme ça. Puis vous allez les mettre là. Puis vous allez tailler autour. Vous allez écrire au crayon autour. Puis tailler ensuite. Alors, une façon qu'on peut faire aussi, comme je dis, avec de la ficelle. Alors, ici, j'ai de la ficelle. Alors, j'en ai quand même assez long. Ici, je vais faire une petite anse. Alors, une fois que vous avez déjà déterminé où est-ce qu'était le point de fuite, alors vous allez calculer, alors si c'est 1,5 cm ici, là vous dites, c'est ici que je vais faire mon point de fuite, donc vous faites un autre nœud. Alors, je vais couper un peu plus loin. Il faut que le bout du nœud soit là. Alors, vous allez faire un nœud comme ceci. Excusez, j'ai bien mal le doigt aujourd'hui. Alors, à la limite, vous allez mesurer 2,5 cm en plus que votre mesure. Alors, si je mesure, moi, ici, de ma trace originale, ici, j'ai j'ai 105, ça veut dire 10,5 cm. Donc, je devrais me rendre à 12. Donc, il faut que votre mesure ici mesure 12 cm. Alors, si je vais comme ceci, ici, j'arrive un tout petit peu plus loin, je vais le pousser un peu. Vous mesurez ce dont vous avez besoin. J'ai 12 cm exactement. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis ici, comme ça, mon fil. Puis ensuite, vous prenez votre crayon. Puis, vous allez l'entrer dans la ficelle. Puis, vous allez faire votre cercle comme ceci. Si vous voyez que ça ne suit pas bien, c'est que vous n'avez pas tout à fait assez long. Alors, vous pouvez toujours allonger un petit peu votre ficelle. Il faut vraiment que la ficelle mesure ce dont vous avez besoin de plus ici, plus la longueur du point de fuite à la marque originaire. Ici, originaire. Vous voyez, si moi, mon nœud ici suit exactement, ça veut dire que si j'ai 1,5 ici, là, je n'ai pas 1,5, mais si j'avais eu 1,5 ici, j'aurais pu faire tout simplement comme ça. Puis ensuite, vous allez à l'autre point de fuite avec votre pic. Puis vous mettez votre crayon ici, puis vous allez faire l'autre. Alors l'autre, ça ne fonctionne pas non plus, c'est la même chose. Ça me prenait un petit peu plus long. Alors, vous ajustez vraiment la longueur, il faut le faire correctement. Ensuite, c'est un jeu d'enfant à faire toute la marque. Vous n'avez même pas à tracer d'une marque à l'autre. Vous n'avez qu'à avoir votre crayon qui fait la forme comme ça. Alors, j'espère que c'est clair. J'espère que ça va vous servir. Alors, dites-le moi si jamais vous voyez que c'est quelque chose que vous allez utiliser, une technique que vous allez utiliser dans des projets bientôt. Peut-être vous dites, ben, moi, je n'osais jamais le faire parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Mais bon, maintenant, vous savez comment faire. J'espère que ça va vous aider. Alors, j'ajoute cette vidéo à la série des tutos express, la playlist des tutos express. Alors, allez vérifier, il y en a toujours qui sont ajoutés. Il y en a plusieurs à venir dans les prochaines semaines, parce que j'ai une liste complète de toutes sortes de choses que j'ai à faire en tuto express. Alors, j'espère que ça vous aide beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'échos, que les gens aiment beaucoup les tutos express, donc je continue à en faire pour vous. Ça me fait plaisir. Alors voilà, à très bientôt. Merci. Bye bye.